La jeune femme n'a fait qu'enlever son chapeau, mais elle a instantanément ébloui tous ses camarades présents. Il était difficile d'imaginer qu'encore quelques jours auparavant, elle était considérée comme la fille la plus laide de l'école. Tout cela parce qu'elle avait appris de sa grand-mère qu'elle était en réalité une princesse d'un petit pays européen. Ainsi, à 16 ans, Mia a connu sa première grande transformation. De sa posture habituelle, la plus banale à sa démarche depuis longtemps ancrée, tout était soumis aux critères stricts de sa grand-mère. Lors des repas, elle devait garder le dos droit et se souvenir de la disposition et de l'utilisation de chaque objet sur la table. Par manque de temps, un grand rassemblement royal approchant, sa grand-mère a directement fait appel à des stylistes pour une transformation complète de son apparence. Finalement, après une journée de travail, Mia est devenue une princesse. Incrédule, elle s'est retournée et a vu un reflet d'elle-même qu'elle n'avait jamais vu en 16 ans. Mais en voyant sa transformation, sa meilleure amie a été contrariée et s'est aussitôt moquée ouvertement du maquillage de Mia, parlant sans cesse. Elle pensait que Mia ne devrait pas changer pour le regard des autres, ce qui a fait couler des larmes d'amertume à Mia. Chacun de ses gestes a été remarqué par le chauffeur. En arrivant à l'école, il a interpellé Mia pour lui dire que personne ne pouvait la faire se sentir inférieure sans sa permission, d'autant plus qu'elle était maintenant une princesse. Bien que les paroles du chauffeur aient beaucoup réconforté Mia, avant d'entrer dans l'école, elle a tout de même mis timidement un chapeau, car elle ne voulait plus attirer l'attention à cause de son changement. Malgré toutes ces précautions, l'accoutrement étrange de Mia a tout de même attiré l'attention des brutes de l'école. Pour embêter Mia, l'une d'elles a directement signalé ce comportement à l'enseignant. Celui-ci, suivant la suggestion, a ordonné à Mia d'enlever immédiatement son chapeau. Au moment où elle l'a retiré, toute sa beauté cachée s'est révélée sans réserve devant tout le monde. La classe entière a poussé des cris de surprise. Personne n'aurait imaginé que le vilain petit canard, autrefois moqué sans retenue, était devenu un beau cygne blanc. Mia s'est progressivement adaptée à ce changement d'identité. Elle a commencé à étudier avec plus d'assiduité tout ce dont une princesse avait besoin. Mais ce qui s'est passé ensuite était inattendu. On ne sait pas qui a vendu la mèche, mais une horde de journalistes a soudainement assiégé Mia à l'école. De toute évidence, son identité de princesse avait été révélée. En voyant sa photo publiée dans les journaux, Mia ne savait absolument pas comment gérer cette situation inattendue. Apprenant la nouvelle, sa grand-mère s'est immédiatement rendue à l'école, apaisant temporairement cette tempête. Après enquête, il s'est avéré que c'était le styliste qui avait divulgué le secret pour se faire connaître. Maintenant que tout le monde était au courant, sa grand-mère a également décidé de révéler l'identité de Mia. Le moment du dîner de gala est arrivé. Mia portait une élégante et somptueuse robe bleue, un sourire sincère aux lèvres, s'efforçant de cultiver son image de princesse. Une fois tous les invités arrivés, le dîner a officiellement commencé. Mais, rapidement ennuyée, elle s'est mise à jouer avec les bougies sur la table, mettant accidentellement le feu à la tenue d'un invité. Désemparée, elle s'est empressée de plonger le bras de l'invité dans un seau à glace. Cependant, moins de 3 minutes plus tard, à cause d'un grain de raisin tombé, elle s'est glissée sous la nappe, mettant ainsi un terme prématuré et imparfait à ce dîner.